Merci beaucoup de votre invitation. Alors, je vais vous expliquer le livre que vous avez montré, qui est maintenant en poche. Encore un prix encore plus accessible. Je n'avais pas prévu de l'écrire. Je l'ai écrit juste après l'assassinat de Samuel Paty. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, avait annoncé un débat dans toutes les classes à la rentrée scolaire des vacances d'automne. Et à la veille de la rentrée scolaire, vous imaginez les collègues enseignants déjà extrêmement traumatisés par la décapitation de leurs collègues, ensuite angoissés toutes les vacances pour préparer leurs 2 heures de débat, et ensuite on annonce l'annulation du débat à la veille de la rentrée. Et moi, je savais pourquoi le débat avait été annulé, parce que en juillet 2019, j'avais été invité à faire la séance de clôture de l'université d'été des référents laïcité des INSPE, ce qui est, bon, dans ma génération, on disait UFR, les centres de force, ça change de nom tous les 2 ans, bon, chaque ministre met son nom. C'est les centres de formation des maîtres, des maîtresses, des enseignantes et enseignants, des référents laïcité de ces centres. Ils m'ont dit, on n'a rien pour faire pour les profs. J'ai dit, si eux disent ça, que dire des professeurs qui ne sont pas référents laïcité? Donc en fait, chaque prof fait comme il peut, avec des bouts de ficelle, si on peut dire, des extraits de vidéos, de textes, des livres parfois. Bon. Donc, ça, je le savais parce que après les assassinats de 2015, enfin l'attentat de Charlie Hebdo et de Supermarché Cachère, en tant que président de l'association que j'ai créée en fin 2006, Bibliothèques sans frontières, notre vice-présidente est devenue veuve, c'est la femme de Cabu, et on a décidé de faire une web-série qui est toujours là, sur la laïcité, après avoir interrogé les... Qu'est-ce que c'est ? Oui, désolé, c'est quoi ? C'est les gens qui se connectent. D'accord. Après avoir interrogé des lycéens et des lycéennes pour savoir quelles étaient les questions qui se posaient. Et c'est à la suite de cette web-série que j'étais invité à faire là. Et alors, ce qui s'est passé, c'est pour... Bon, alors après, comment puis-je arrêter un travail et faire ce livre? C'est que j'avais siégé à la commission de Stasi, 2003. Là, j'avais un peu découvert que beaucoup de gens parlaient de laïcité sans toujours pouvoir la définir. Ça, je pense que ça vous arrive de le rencontrer. J'avais donc j'avais organisé un colloque dont les actes sont sortis, Politique de la laïcité au XXe siècle, je ne sais plus. Et après, j'ai enseigné le statut comparé de la religion à Yale à partir de 2010, à partir de 2010. J'ai écrit sur le statut de la religion aux États-Unis. J'en ai fait quelques extraits dans mes réflexions dans le livre sur la laïcité en France. Et du coup, tout ça me faisait que j'avais déjà des petites choses en tête pour écrire un livre que je voulais le plus clair possible, pour qu'il puisse tout de suite être utilisable par les enseignants, par les animateurs sociaux, par les parents, par les élèves eux-mêmes, soit utilisable tout de suite pour intervenir, avec chaque chapitre qui puisse être presque une séance, si vous voulez, d'intervention. Et alors, il y avait une première chose que j'avais en tête, après que j'avais découvert, puisque j'étais ignorant au fond. Je l'étais aussi ignorant, comme beaucoup. Et le plus simple à faire, et je vous le dis, franchement, c'est formidable pour les élèves ou pour les gens à qui vous parlez, mais prenons ensemble la loi de 1905. L'article 1, je le lis. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors vous avez vu que la première phrase est très courte. La République assure la liberté de conscience. Il n'y a pas de réserve d'ordre public. Ce que vous pensez dans vous-même, c'est un droit absolu. Il n'y a aucun contrôle. La liberté de conscience est, enfin,
dans le droit français un droit absolu. Le libre exercice des cultes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, jusqu'à il y a 4-5 ans, je pensais que ça voulait dire le droit d'aller à un lieu de culte, à l'église, à la mosquée, à la synagogue, au temple, pour prier. Eh bien, je m'étais trompé. Ça veut dire ça, oui, mais ça ne veut pas dire que ça. Alors, comment j'ai trouvé que ça ne veut pas dire que ça? J'ai été regarder les débats parlementaires de proposition de loi qui était rapportée par Aristide Briand. Et on interroge Aristide Briand sur qu'est-ce que veut dire cette formule. Et Briand était un orateur prolifique, brillant d'ailleurs. Et là, il se tient très quoi? Il dit 2 phrases. Il dit c'est l'expression publique de la foi, c'est le terme juridiquement consacré. Alors, juridiquement consacré, moi qui suis prof de droit, je dis ça veut dire qu'il y a une jurisprudence. Il dit ça. En 1903, 4, 5, là, c'est dans le débat parlementaire, ça veut dire qu'il y a une jurisprudence. Donc, je vais au Dalloz de la Bibliothèque de droit de Paris, dans les sous-sols, les archives, et je trouve le Dalloz, le recueil de 1886. Et là, je trouve un article du Code pénal qui dit que si on fait pression sur quelqu'un pour l'empêcher d'exercer son culte, on est passible d'amende ou de prison. Du coup, il y a eu des jugements, et les juges ont défini ce que ça voulait dire, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Par opposition à la liberté de conscience, qui est le fort intérieur, comme on vient de dire, toute expression publique de la foi, c'est l'exercice du culte. Si en sortant de cette salle, vous montrez par des signes extérieurs votre foi, vous exercez votre culte aux yeux des autres. L'exercice du culte, ce n'est pas uniquement dans un lieu affecté au culte. C'est aussi, dès lors que, par exemple, si vous mettez un signe religieux à votre balcon, ce que vous avez le droit de faire, hein, vous exercez votre culte. Voilà, c'est ça la définition en droit. Bon, et alors ce qui est passionnant et fondamental, c'est que l'article du Code pénal, qui était dans le Code pénal avant 1905, rentre dans la loi de 1905. C'est l'article 31 de la loi de 1905. Et il va égaliser, je dirais, la sanction des pressions. Maintenant, les pressions sont punissables si vous empêchez quelqu'un d'exercer son culte ou si vous le contraignez ou la contraignez. Toute pression est passible d'amende ou de prison. Et la pression est directement connectée à l'article 1, puisque les termes qui ont été choisis pour les mots de l'article 1 venaient du Code pénal et de la jurisprudence du Code pénal d'avant 1905. C'est pour ça que la chose la plus importante qu'il faut dire au total, alors ça, je vais juste faire une parenthèse là. Souvent, on dit la laïcité, on dit les articles 1 et 2, on dit voilà, c'était la laïcité. Mais l'un des conseillers juridiques de Aristide Briand, un conseiller d'État, avait expliqué, bon, vous proclamez dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le droit de propriété. Mais si quelqu'un vient occuper votre appartement, votre logement, ben, cette proclamation n'a aucun effet s'il n'y a pas les moyens de l'en sortir. Bon, ben c'est pareil pour la liberté de conscience et l'exercice des cultes. Si vous le proclamez et que vous ne prévoyez pas de sanctions pour punir la violation de ces libertés, ben c'est pipeau. Or, cet article 31, il n'a jamais été appliqué depuis des dizaines d'années, alors que c'est un instrument fondamental contre les pressions du quotidien. Alors, je vais vous donner un exemple, pression du quotidien. Parce que, alors, d'abord, c'est un instrument qu'on doit utiliser avant tout usage de l'appel au juge. C'est un instrument d'explication éthique de la laïcité. Je prends l'exemple de l'assistance à personne en danger. On ne sait pas où on l'a appris, mais on sait qu'on doit le faire. Si vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue sous le trottoir, vous vous précipitez. Mais en fait, ça vient du Code pénal. Si vous n'assistez pas une personne en danger, vous ne risquez pas la prison, mais une amende.
Bon, mais vous avez oublié. C'est devenu un geste naturel, indépendamment du dispositif pénal. Eh bien, le respect de la liberté de conscience et de la liberté culte d'autrui, de celui ou de celle qui ne pense pas comme vous en matière de religion, ou qui pense même l'inverse de vous, ça doit être une éthique. Alors, et vous pouvez d'ailleurs ajouter, si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne peut aller en prison, et si vous faites pression, vous pouvez aller en prison, mais il faudrait qu'en formant tout le monde à cette éthique du respect d'autrui, eh ben, on en oublie presque que la pression est punissable. Mais il faut le mentionner. Donc, comme moi, maintenant je parle dans des lycées, j'étais hier dans un lycée dans Seine-Saint-Denis, je dis la laïcité, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, sans pression. Le sans pression est très important, surtout chez des adolescents qui sont soumis à des pressions de père, PAIRS, dans beaucoup de domaines. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental déjà pour comprendre l'article 1, qui est un article de principe qui a été mis en tête de la loi, mais c'est l'article 2 qui va appliquer ce principe en choisissant le modèle de la laïcité, qui est celui de la séparation des églises et de l'État. Et l'article 2 dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, etc. » Bon. Alors, là, je vais vous raconter l'histoire. Je sais qu'elle ne s'applique pas à l'Alsace-Moselle, mais je vais vous dire, tout le reste s'applique. Donc, on va y revenir. Il faut arrêter de dire « Ah oui, c'est un régime spécial ». C'est un régime spécial, mais je vais vous raconter comment ça vient, et puis après, on reviendra sur comment discuter de la laïcité sans qu'on vous dise tout le temps « Ah oui, mais ici, c'est pas pareil, etc. » Parce que c'est ce que je suppose qu'on n'arrête pas de vous dire. Alors, la séparation, donc, au moment où la République est votée à une voix de majorité, l'Alsace-Moselle n'est plus française, donc, mais comme vous le savez, la République, enfin le territoire qui reste français, est divisé politiquement entre ceux qui veulent la monarchie, le maintien de l'Empire ou la République. Et la République est votée à une voix de majorité, et l'Église de France combat, l'Église, pas que de France d'ailleurs, l'Église catholique est pour le retour de la monarchie. Et l'Église intervient dans les affaires politiques. C'est ce qu'on appelle le cléricalisme. Et donc, les républicains demandent la séparation du politique et du religieux. Ça commence par la séparation de l'école, la laïcisation de l'école à ce moment-là. Au moment de l'affaire Dreyfus, l'Église réintervient en soutien de l'armée et de la condamnation de Dreyfus. Et dans les élections, les curés appellent les fidèles dans les églises à aller voter contre les candidats républicains. Alors donc, la séparation est au programme des partis républicains, mais comme certaines choses au programme des partis, comme vous le savez, peuvent y rester longtemps sans jamais le voir s'appliquer. Et ce sujet est quand même repris par Aristide Briand et les socialistes, qui à l'époque sont un groupe émergent dans la vie politique française. C'est le parti radical, qui est le parti dominant à gauche, et ils font mettre en place par la Chambre des députés une commission de discussion de la séparation, qui est votée à une voix de majorité à la commission. Le reste, la minorité, c'est les députés proches de l'Église, et Aristide Briand, avec son talent, va réussir à construire une proposition de loi qui respecte le statut de l'Église catholique, qui est très effrayé de ce que l'organisation des cultes va devenir très locale, puisque c'est des associations cultuelles qui sont comme des associations locales, et que l'Église étant organisée selon un régime hiérarchique, elle a peur que ce soit un moyen de la dissoudre en France. Donc, l'article 4 de la loi qui est... Alors, c'est après ce qui se passe. Ah bon, je trouve vite là. Mais voilà, c'est comme une commission, ils font un travail. Bon, et à ce moment-là,
se produit un grave incident diplomatique. Le président de la République française, Émile Loubet, accepte une invitation à se rendre à Rome, l'invitation du roi d'Italie. Le pape avait interdit à tous les chefs de gouvernement et d'État catholiques d'aller à Rome, puisqu'il ne reconnaissait pas l'autorité du royaume d'Italie sur la ville de Rome. Loubet y va quand même, et quelques semaines après, une lettre d'admonestation du pape de Loubet est envoyée à tous les chefs de gouvernement et souverains d'Europe, et alors disant que Loubet, en tant que catholique, doit obéissance au pape, le président de la République française doit obéissance au pape. Le prince de Monaco fait fuiter la lettre auprès de Jaurès, le leader du Parti socialiste, qui la publie à la une de l'Humanité, 6 colonnes à la une. Et là, la France, je dirais, Clémenceau le raconte après, la France révulsée, plébiscite la séparation, et le projet de loi arrive à l'ordre du jour de l'Assemblée et est voté dans quelques semaines, et après est voté sans modification, sans amendement, tel quel par le Sénat, ce qui est tout à fait, c'est exceptionnel en ce moment sous la Ve République. Alors à l'époque, ça n'existait jamais, et il est adopté comme ça, conforme par le Sénat, et promulgué le 9 décembre 1905. Alors, donc, c'est cette loi dont j'ai commencé à lire les premiers articles qui est adoptée, et de la même manière que la liberté de conscience et de culte est protégée par les dispositions pénales, la séparation est aussi protégée par des dispositions pénales. Alors, et là, je l'ai découvert en faisant mon livre. L'article 31, j'avais déjà prévu de l'écrire, mais je découvre qu'il y a 2 articles que je vais vous lire, l'article 34 et l'article 35. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce le culte, ce culte aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, je pense à un instituteur par exemple, une institutrice, sera puni d'amende ou de prison. Si un discours prononcé ou écrit ou affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tente à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, pareil, amende ou prison. Alors, quand je lis cet article, je me dis, mais ça, c'est exactement ce qui aurait dû s'appliquer à l'imam de la mosquée de Pantin, qui avait posté sur la page Facebook de la mosquée de Pantin la vidéo qui a contribué à l'assassinat de Paty. Je rappelle que le gouvernement ne l'a pas poursuivi, cet imam, il n'a jamais été poursuivi en justice, et qu'en revanche, ils ont fermé la mosquée. Ils ont puni les fidèles qui n'avaient rien fait, et celui qui avait commis un acte extrêmement grave, même aux yeux d'ailleurs des fidèles, utiliser le lieu de culte à des fins d'appel à la violence, etc., n'a pas été poursuivi. Alors, je suis appelé à témoigner devant la commission des lois du Sénat, je rappelle cet article, et le lendemain, interrogé par la même commission des lois, M. Darmanin dit « Cet article 35 n'a jamais été appliqué depuis 1905 », et M. Dupond-Moretti, dans l'heure qui suit, confirme les dires de M. Darmanin et dit d'ailleurs, en première lecture, l'Assemblée nationale, avec la majorité LREM, l'a supprimé, donc on ne parlera plus de cet article 35. Alors il se trouve que dans mon livre, je montrais que cet article 35 a été utilisé des centaines de fois par des gens tout à fait inconnus, comme Aristide Briand, Georges Clemenceau, Raymond Poincaré, et des centaines de fois, pas une. Alors pourquoi? Parce que quand la loi de 1905 est adoptée, après que Briand ait négocié avec les évêques de France, etc., tout paraît sur les rails. Et là, Clemenceau dit
tout avait été prévu sauf ce qui est arrivé. Le pape, qui est un nouveau pape conservateur, ordonne à l'Église de France de refuser d'entrer dans la loi de 1905. Crise majeure. À l'époque, 95% du pays est catholique, et les instituteurs laïcs vont la plupart du temps à l'église le dimanche. Les églises sont pleines de chaque village. Donc, vous avez quelque chose dont on a gardé la mémoire, les inventaires de morts, et à ce moment-là, le gouvernement tombe, et il se passe quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire des politiques publiques. Aristide Briand est appelé au gouvernement comme ministre des cultes et de l'instruction publique, mais il dit « je n'y vais pas sans Clémenceau », qui n'était pas son ami, mais qui avait soutenu le projet de loi, et qui était une autre branche, je dirais, de la gauche, le parti radical, un peu à la fois plus extrémiste par certains côtés, et plus autoritaire, et plus par d'autres nations. Donc Clémenceau devient ministre de l'Intérieur, et quelques mois plus tard, président du Conseil. Alors on présente, vous savez, c'est le moment où il y a les brigades du Tigre, la police judiciaire, on présente Clémenceau, et puis les briseurs de grève, etc. On dit voilà, il est président du Conseil. Il est président du Conseil pour nous sauver de la guerre civile. Car les évêques souhaitaient la guerre civile, ils l'avaient dit, certains évêques. Et d'ailleurs, parce qu'après que les inventaires, Clémenceau et Briand ont dit aucun chandélabre ne vaut une vie humaine, donc dès qu'il y a un risque d'incident, on arrête l'inventaire. Le pape appelle la hiérarchie catholique, l'Église de France, à ne pas accepter les associations cultuelles. Or, les associations cultuelles, c'était l'instrument juridique qui permettait aux messes de se tenir dans la légalité. Si l'Église ne rentrait pas dans l'association cultuelle, les messes devenaient comme des réunions publiques. Et à l'époque, pour faire une réunion publique, il faut une déclaration et une autorisation préalable de la préfecture. Donc, toutes les messes deviennent illégales. Et alors, à l'époque, la loi, c'est la loi. Donc, les amendes pleuvent sur les curés qui font leur messe. Clémenceau et Briand envisagent une loi pour déchoir de leur nationalité les évêques de France qui obéissent au Vatican, comme obéissant à une puissance étrangère. Mais c'est l'archevêque qui envoie un mot à Briand qui dit c'est exactement ce que veut le pape, que vous transformiez la hiérarchie catholique en martyrs, il les entourait d'un actionnaire, il veut la guerre civile, évitez cela. Tournez le pape, ça veut dire contourner le pape dans le langage d'aujourd'hui. Mais c'était écrit tourner, il faut tourner le pape. Et alors, c'est ce qu'ils font. C'est à ce moment, c'est un moment précis, c'est soir qu'on doit notre liberté de réunion. Parce qu'il y a une loi de mars 1907 qui dit dorénavant, toutes les réunions sont libres, on n'a pas besoin de déclaration préalable. Donc, du coup, les messes comme aussi toutes les réunions, deviennent libres en 1907. Ensuite, dans la loi, les messes, enfin, les curés peuvent continuer à exercer leur office dans leurs églises. Donc, le pape n'a plus de raison. Il voulait être dans l'illégalité. Clémenceau et Briand le mettent dans la légalité contre son gré. Alors, il va trouver un troisième terrain d'affrontement avec la question scolaire qui est souvent animé les affrontements au cours du XXe siècle. Début 1907, un père de famille girondais porte plainte contre Morizot, un instituteur laïque de la Côte d'Or, pour avoir tenu devant une classe mixte qui était considérée comme satanique à l'époque par le Vatican, les propos suivants. Ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. Il ne faut pas se confesser auprès du curé et auprès de ceux à qui vous avez fait du tort. Le bon Dieu, c'est un porte-monnaie bien garni. Bon, à la suite de ces belles paroles, l'instituteur est traduit dans les tribunaux par le père de famille. Alors, je vous passe les détails, ça passe aux différentes juridictions. Il finit par être condamné. Les instituteurs sont solidaires, lui paye son amende, etc. Le ministre est obligé de prévoir un dispositif que
de protection dans le cadre de leur métier, la parole prononcée en classe. Et à ce moment-là, le pape convoque au Vatican les quelques évêques et cardinaux qui lui sont proches. Et le 20 septembre 1908, une déclaration des cardinaux, archevêques et évêques de France aux pères de famille de leur pays est lue dans toutes les églises de France, appelant les parents catholiques à se méfier de l'école publique, à la surveiller et éventuellement à en enlever leurs enfants. Et l'année suivante, le 14 septembre 1909, la lettre est encore plus radicale. L'épiscopat condamne les écoles mixtes où l'on pratique par le mélange des enfants des deux sexes un système d'éducation contraire à la morale et tout à fait indigne d'un peuple civilisé. Et des manuels scolaires sont mis à l'index avec interdiction pour les enfants catholiques d'étudier dans ces manuels. Et alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que des curés, des évêques et même un cardinal vont être condamnés, vont être poursuivis en justice et condamnés pour avoir menacé les enfants au cours des messes de les priver de première communion s'ils étudient dans certains livres d'histoire qui sont à l'index, de punir les parents, d'exclure les parents des sacrements, c'est-à-dire des confessions, etc., s'ils envoient leurs enfants à l'école publique et étudient dans ces livres d'histoire. Et là, c'est directement contraire à l'article 35, c'est-à-dire que c'est l'incitation à violer des lois ou des instructions officielles de l'autorité publique. Bon, et sur la base de ces articles 34 et 35, ces curés, évêques, archevêques, cardinaux sont condamnés. La revue Études, la revue des Jésuites qui est toujours en activité, en début 1910, dit titre, l'année 1909 a été marquée par deux événements, la béatification de Jeanne d'Arc et la condamnation de 3 évêques par les tribunaux. Alors, comme ils refusent de payer l'amende, leurs meubles sont confisqués, donc des belles commodes du cardinal de Bordeaux, la police va dans comment ça s'appelle, là où habite le cardinal, saisir le meuble, avec des manifestations de catholiques en soutien évêques, etc. C'est des manifestations incroyables, et tout ça se passe. Et finalement, tout ça va durer entre 1906, va se calmer à partir de 1911-1912, et en 1914, avec la guerre, ça s'arrête. Après, en 23-24, il y a un accord qui est passé entre le Vatican, et c'est d'ailleurs brillant qu'il passe, et l'État, pour permettre à des associations diocésaines qui sont très contrôlées par l'Église d'entrer dans le cadre de la loi de 1905. Et donc ça, c'est le compromis qui est passé. Et à la fin des années 30, le même personne qui a fait l'article de la revue Études 1910 écrit pour rappeler ces événements dont je viens de vous parler. Il dit « J'ai l'impression d'être dans un autre monde, on a totalement oublié ». Et alors cet oubli, il s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Comme me l'a dit un sénateur quand je lui ai raconté, il me dit c'est une amnésie générale, une amnésie qui a beaucoup de conséquences parce que ces dispositifs auraient pu être utilisés dans les dernières années et ils ont l'avantage, vous le disiez en introduction, de réduire les tensions entre, je dirais, les deux grandes interprétations de la laïcité, l'une qui dit il faut la loi de 1905 et rien qu'elle, et pas faire des nouvelles lois qui apparaissent discriminatoires à l'égard de nos compatriotes de culture musulmane, et l'autre qui dit et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux islamistes radicalisés? Eh bien, les dispositions pénales de la loi, c'est pas nouveau, c'est pas discriminatoire, ça a déjà été appliqué, je vais dire, à l'encontre d'ecclésiastiques catholiques radicalisés. Donc, c'est tout à fait normal que ça le soit à l'égard de tous les ecclésiastiques radicalisés. Et puis, quand on se dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à? Eh bien, un gouvernement qui n'a même pas porté plainte contre l'imam de la mosquée de Pantin,
n'a pas à donner de leçons sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire, alors que tous nos compatriotes avec qui j'ai parlé de culture musulmane étaient extrêmement choqués, bien sûr, que cet imam ait utilisé le site de la mosquée pour mettre cette vidéo. Je veux dire, 99% des musulmans ont été, comme 99% des Français, tout à fait choqués de cet acte qui n'a pas été sanctionné, en tout cas que le gouvernement n'a pas cherché à sanctionner. Ce que je viens de dire est très important, n'a pas cherché à sanctionner, parce que la logique de la loi de 1905 est une logique de séparation. C'est pas une logique, c'est pas de mettre la religion en dehors de la République, pas du tout, bien au contraire. C'est une logique, mais c'est une logique où les religions ne sont plus dirigées par le ministère de l'Intérieur, ne sont plus en liaison pour la gestion des cultes, il n'y a plus de gestion administrative des cultes. Mais il y a l'inscription du culte dans la loi, et alors là, c'est très bien expliqué par les penseurs de la loi. Je vais vous dire. Encore 5 minutes, très bien. Je vais conclure. La formule, ce que dit Raoul Allier, qui est un penseur protestant, conseiller de Briand, la formule l'Église libre dans l'État libre ne signifie rien, à moins que l'on ne précise bien le sens des mots, l'Église religieusement libre dans l'État politiquement à l'abri de ses menaces. Et Briand dit d'ailleurs, il faut des sanctions plus fortes en droit commun pour ces menaces venant d'ecclésiastiques, car il est impossible de traiter sur le pied de l'égalité, quand il s'agit de l'exercice de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le lieu, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation ne peut être faite entre la portée, les conséquences d'un discours de réunion publique où toutes les opinions sont en présence, où la contradiction est toujours possible et offre toutes les garanties de mise au point, et celle d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition, aux suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles, n'a jamais été affaiblie par la controverse. Donc vous voyez, c'est très logique et ça a été oublié. Alors, je vais faire quelques remarques de conclusion. La première, ces dispositions dont je viens de vous parler, elles sont applicables en Alsace-Moselle. C'est-à-dire que même si, qu'est-ce qui reste du statut d'Alsace-Moselle, c'est le fait que les cultes reconnus sont financièrement soutenus par contribuables, que vous avez des enseignements religieux, je pense, dans les écoles, mais l'interdiction des pressions religieuses, c'est prévu par le code d'Alsace-Moselle, et donc ça s'applique. Tout ce que je vous ai dit là, l'article 31, l'article 34 à 35, ça s'applique à l'Alsace-Moselle. Donc, l'éthique, je dirais, c'est-à-dire ce qui doit se transmettre, c'est commun. Il se trouve qu'il y a une disposition qui est la non-séparation du point de vue financier et budgétaire, qui n'est pas là, mais tout le reste est là. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire en conclusion. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté, c'est aussi pour l'Alsace-Moselle. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre la laïcité avec la liberté d'expression. Souvent, c'est confondu. Samuel Paty, il a utilisé la liberté d'expression. Alors, là, il y a une confusion qui est faite et je vais essayer d'être bref mais clair. La liberté d'expression, c'est aussi détaché du contrôle religieux. Ça s'est fait quand? Beaucoup plus tôt, au moment de la Révolution française, quand l'article 10 de la Déclaration des droits nationaux déclare la liberté d'opinion, y compris religieuse. Et d'où ça nous vient? De l'affaire du chevalier de la Barre, de la décapitation d'un jeune homme après qu'il ait été condamné à la torture, avec ses os brisés, ses genoux brisés sur 24 heures, pour n'être pas prosterné devant une procession ou peut-être avoir vomi dans un cimetière. Il avait 19 ans. On lui a coupé la tête et on a mis au bûcher son corps avec le dictionnaire philosophique de Voltaire
accroché avec l'épée au corps. La France, 40 ans plus tard, le grand juriste de la Révolution, quand il fait la jurisprudence, il dit « La France tremble encore du martyre imposé aux chevaliers de la barre ». Quand vous voulez expliquer aux enfants et aux jeunes et à tous ceux et aux plus vieux pourquoi il y a cet attachement à la liberté de critique, ça nous vient du chevalier de la barre. Allez regarder le discours de Victor Hugo à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Voltaire, où tout ce qu'il raconte sur Voltaire et chevalier de la barre. C'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que c'est ça qui vient la sensibilité française. C'est-à-dire que la rupture avec, je dirais, la liberté d'opinion en matière religieuse, elle nous vient de ce moment-là. Et il faut le transmettre aux jeunes. Alors, la laïcité, c'est aussi un détachement, je ne l'ai pas dit, parce que cette séparation d'article 2, ça veut dire que les cultes reconnus, il n'y en a plus, donc toutes les religions sont à égalité, les non-croyants sont à égalité des croyants, et le lien spirituel avec le Vatican est rompu. Bon. Donc, il y a un détachement par la laïcité, l'État ne devient pas anti-religieux, il devient a-religieux. Bon. Ce détachement n'est pas organisé pour permettre le droit à l'irrespect, ce qui est un peu le cas en matière d'opinion. C'est au contraire l'organisation du respect des options spirituelles, de toutes les options spirituelles. Donc, ce qui est commun avec la liberté d'expression et la laïcité, c'est qu'il y a eu un détachement par rapport à une régulation religieuse, et ensuite l'organisation du droit, je dirais, pour l'un, c'est le droit à l'irrespect, alors qui a été réduit par rapport aux attaques racistes, antisémites, etc., qui sont interdites, alors que la laïcité organise un système de respect. Alors, dernière remarque que je voudrais faire, je ne sais pas si dans les écoles de la région, vous avez la charte de la laïcité. Je ne sais pas si elle est affichée, etc. Bon. Alors, elle est affichée et elle a une phrase que j'ai critiquée dans mon livre, et la laïcité permet la citoyenneté. Moi, je dis que c'est l'inverse, c'est la citoyenneté qui permet la laïcité. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Bon. Si la laïcité, vous admettrez que c'est aussi la possibilité de ne pas croire en Dieu. Si vous avez été élevé dans la religion et que le groupe religieux, l'assemblée des croyants auquel vous avez assisté avec votre famille, ça vous donne une sociabilité, vous donne un lieu de fraternité, de fraternisation, et que vous vous mettez à douter, que vous avez envie de quitter. Il faut que vous soyez accueillis, que vous vous sentiez chez vous dans une autre communauté qui est celle de la République. Et donc, il faut que vous ayez une place dans l'histoire, et non seulement dans l'histoire de la République, mais dans le regard que portent sur vous vos compatriotes. Qu'on ne vous regarde pas en fonction de votre couleur de peau, en fonction d'une religion qu'on vous attribue sans vous en avoir demandé, mais juste aussi en fonction de votre couleur parfois, mais qu'on vous regarde comme compatriote. Or, ça ne peut se faire que si on enseigne à tous les enfants de France l'histoire politique et globale de la France, c'est-à-dire l'histoire qui inclut l'histoire de notre empire, qui explique la diversité française d'aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup plus prioritaire, excusez-moi de le dire, que l'enseignement du fait religieux. Je sais que l'enseignement du fait religieux en Alsace-Moselle, c'est très spécial, mais moi, franchement, et tous ceux qui ont été formés de ma génération en dehors de l'Alsace-Moselle, on n'a jamais eu d'enseignement du fait religieux, et on n'est quand même pas des mauvais citoyens. Et parlons franchement, quand les enfants de l'immigration coloniale sont entrés dans les écoles, on a créé les cours de langue et de culture d'origine qui les a mis à part dans les écoles. Et après, quand on a su qu'il allait rester, on a créé l'enseignement du fait religieux, évidemment parce qu'on voulait parler de l'islam. Alors moi, je trouve que ça a l'effet inverse que de celui que je pense qu'il faut créer, c'est-à-dire une citoyenneté commune et partagée, et une histoire commune et partagée. C'est pour ça que je pense qu'il faut, dans les programmes, je sais bien que les programmes sont faits toujours de la même manière, on met beaucoup trop de choses pour que le prof choisisse, et bien dans le choix qu'il faut faire, il faut faire cette histoire politique et globale qui permette à tous les enfants dans la même classe de se sentir part d'une histoire commune et finalement citoyens d'une même République. Merci.